La coach que vous voyez à l'écran a fait depuis le début de l'année 22 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le coaching. Alors je la connaissais personnellement absolument pas et probablement vous aussi vous ne connaissez pas cette coach canadienne. Cependant ses performances sont suffisamment spectaculaires pour qu'on s'y intéresse et dans cette vidéo on va décrypter ce live Facebook qu'elle a fait dans lequel elle propose une offre commerciale et l'idée c'est de vous donner un petit peu une analyse des techniques de persuasion qu'elle utilise, ce qu'elle fait bien, ce qui est probablement peut-être un petit peu borderline, là où elle semble particulièrement douée, et quelques insights aussi sur ce qu'elle avance comme information au niveau de ce qui fait un résultat dans un coaching, dans un accompagnement d'entrepreneur, pour savoir si c'est juste de l'argument commercial ou s'il y a vraiment un fond de vérité. On va se lancer ensemble de cette aventure. Je ne sais pas si on fera la vidéo en entier, ça va peut-être faire une vidéo un petit peu longue en tout cas. L'idée c'est déjà de balayer pas mal d'éléments et de vous donner beaucoup de clés sur le coaching, sur l'amélioration de performance et sur la persuasion. Alors c'est parti maintenant. How are you today? Hello, Facebook Live. How are you today? Melanie Ann Layer coming to you here live on my personal page. If this is the first time that you have ever caught me live in your whole entire life, and please let me know that you're a first-time viewer, I would love to welcome you to my Facebook Live. Là, ce qui est intéressant, et la première chose par laquelle elle commence, en dehors du fait de dire bonjour aux personnes, c'est de tout de suite accueillir des nouvelles personnes en les amenant à prendre un micro-engagement, c'est-à-dire se signaler, dire « Ah oui, moi, c'est la première fois que je te découvre, c'est la première fois que je te vois, etc. etc. » C'est cette mécanique, on va la voir sur quasiment, je pense, les 5-10 premières minutes, où elle va énormément utiliser ce micro-engagement pour vraiment motiver les personnes dans un premier temps, déjà sur des toutes petites actions. Dans le commerce, on appelle ça le pied dans la porte, de manière à avoir cet effet de recommandation alors que l'on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas si ce qu'elle fait est bien ou pas. Et en tout cas, ceux qui ont peut-être les informations, qui peut-être ont un avis sur elle, ils vont être encouragés à partager, à dérouler à leur réseau. On va voir ça. If you tend to watch me quite a little bit, then I would hope that you would say hi, because we're friends and stuff. And if you happen to be watching the replay, then you can hashtag AlphaFem, and I'll be able to see that you were with me on the replay. Là, elle vient de faire un point qui est assez intéressant. Son groupe, sa tribu, elle l'appelle les alpha femmes. Et le fait de le signaler et d'amener les gens à se signaler au travers de ce hashtag, c'est un moyen de signer son appartenance à une forme de tribu qui aurait compris des insights, qui aurait compris des choses que peut-être les autres n'ont pas compris. Avoir ce sentiment d'exclusivité, d'appartenir à quelque chose de très spécial. Et vous allez voir, parce que la proposition qu'elle va faire est justement un petit peu dans cet esprit. Okay, I am calming my nerve, my energy, my magic right now. I'm trying to like ground into how I'm feeling because the last few days have been quite spectacular, quite extraordinary, quite spectacular. There's a bunch of things I want to tell you, but I want to start with talking about sharing the live stream. So on our first live stream, a couple of days ago, I gave an incentive to share. And I said that when you shared, your name would go into the draw. And that one person would win an Alpha Femme crystal water bottle, the new edition water bottles that are coming this summer. I don't even have one to show you yet. They're the new edition. They're still under construction. Usually they're $111 on the website, and one of you is going to walk away from that. Walk away with that as a gift when we draw. Now, what I've decided is that there's quite a few things that I want to share with you. And I think that people who have already purchased and new people that are going to find us, there's going to be a build-up over the next few days. People are going to be... Un des éléments qu'elle fait ici, c'est de construire ce mystère ou ce quelque chose de spécial pour que les personnes qui quelque part sont en train d'être et en train de regarder ce live aient vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Cette sensation d'urgence et de rareté, expliquée par Cialdini dans son livre Influence et manipulation, est ici très très bien maîtrisée et elle fait un autre point qu'on pourrait mettre dans la catégorie de synchronisation, c'est-à-dire qu'elle partage énormément, alors très un peu à la nord-américaine, de manière un petit peu trop outrancière, probablement pour nous Européens, en tout cas pour nous Français, ses émotions, ce qu'elle ressent. Pour nous, ça peut donner un peu cette impression de surjeu d'une espèce de fausse excitation.
Bien évidemment, comme on est au travers d'un écran et qu'on est au travers d'un live, c'est plus difficile d'embarquer les gens, ce qui pousse et ce qui va encourager les personnes à, eh bien, à surjouer un petit peu émotionnellement de manière à tout de suite créer cette espèce de momentum, d'enthousiasme, de quelque chose de spécial est en train de se passer là, maintenant, tout de suite. Et ça, elle a des qualités certaines pour effectivement transmettre cette espèce d'enthousiasme de quelque chose de vraiment exceptionnel est en train d'arriver là, maintenant, tout de suite, et il ne faut surtout pas s'en aller. Plugging in, learning new information, whether you bought it or not, whether you're thinking about buying it or not, you're going to be learning new information every day. And so I realized there's an opportunity for build up and magic here. And so what I've decided to do, instead of doing the draw today, instead of saying everybody who shared last time is going to enter a draw, we're going to do a compounded draw. Now what that means is that every time I go live, there's going to be a different kind of prize that's going to be added to the sharing. And when you share, every time I go live, if you share, your name's going to go in the draw again. And I'm about to show you what we're going to be adding to the draw. This is next. Donc là, elle est en train de parler d'un concours au partage. Donc plus vous partagez, plus vous avez de chances du coup, de gagner un accès à un programme qui vaut 111 $ pour être précis. Alors j'ai compris plus tard, en la découvrant, que toutes ces offres sont toujours le même chiffre. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7. Enfin, toutes ces offres sont structurées comme ça. Il doit y avoir une forme de mystique. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas du tout une manière classique de placer ses prix, ce qui fait que placer ses prix comme ça est un élément assez simple pour dégager une espèce d'unicité, pour dégager une identité, une singularité la concernant. Et ce qui contribue bien évidemment à construire sa marque et à asseoir sa marque. Donc ça, c'est le premier point sur ce qu'elle vient de dire. Et le deuxième point, c'est qu'elle est en train de dire que elle va faire plusieurs lives. Au cours des prochains lives, il va y avoir d'autres choses qui vont se développer et que les gens vont avoir opportunité de partager et encore partager, bien évidemment, parce qu'une fois qu'on a partagé, on ne peut pas partager deux fois, une fois qu'on a partagé une fois. Donc ils vont avoir opportunité de beaucoup plus partager. Et là, avant même que l'on sache de quoi il s'agit, elle demande à ceux qui sont en train de regarder ce live de tout de suite s'engager dans quelque chose qui peut sembler assez faible en apparence, sauf que donner son assentiment pour quelque chose, en réalité, c'est mettre en jeu son image personnelle. Et donc, c'est cette mécanique inconsciente qui va se jouer. Et si je recommande cette personne, il y a bien une raison. Et ça va déclencher une post-rationalisation. Si je l'ai recommandé, c'est que ça vaut le coup. C'est-à-dire, je suis poussé là, maintenant, dans l'enthousiasme à partager, à recommander. J'ai en plus une espèce de carotte de ça va potentiellement pouvoir me faire gagner quelque chose. Donc, c'est potentiellement quelque chose qui est un peu intéressé. C'est pas vraiment un partage sans contrepartie. J'ai un intérêt égoïste à le faire. Et du coup, ça va déclencher cette fameuse boucle de validation, ce fameux effet IKEA. Si j'ai accordé de l'importance, si j'ai recommandé, c'est que ça le vaut bien. Et ça, forcément, c'est des bons prérequis pour commencer à construire eh bien, une partie vente dans son live. Level. I don't know why I'm inspired to give this because this is such a huge deal. Like a huge deal. Like this is an absolute huge deal, what I'm about to show you. Basically how it works is you share this live stream or you share it to your Instagram while I'm live or on replay. You share it and you just add it to the draw. And at the end we're going to have a party, huge party, and we're going to do all the draws and it's going to be absolutely magnificent. So, Cora, Melissa, Whitney, hey! Hello, hi. Donc là, on voit bien, elle a pris quasiment 5 minutes juste pour faire un espèce de pitch pour inciter les gens à partager autant que possible. Donc elle n'a toujours pas commencé véritablement à délivrer son message, elle n'a toujours pas commencé à rentrer dans le live en termes d'offres. Par contre, là, elle a chauffé l'audience. Elle a énormément chauffé l'audience et elle utilise ce qui, probablement pour nous, nos cultures latines, est assez outrancier, mais énormément de superlatifs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça va être énorme, énorme, mais vraiment énorme. Là, c'est quelque chose de très très spécial qui est en train de se... C'est un espèce de surjeu, il y a quelque chose d'incroyable, et à force de répétition, on finit par s'embarquer là-dedans et se dire, ok, ça va vraiment être... Il va vraiment y avoir un truc spécial. Et elle nous capte, elle capte notre attention comme ça par un espèce d'enchaînement de promesses, de promesses, de promesses, de promesses. Et forcément, ça contribue à augmenter ce fameux momentum psychologique dans la persuasion pour, in fine, peut-être acheter ses produits ou services.
Cecilia. Hello, Marissa. Hello, Lisa, Sophie, Maxine. Hello, Guylaine. So good to see you, Laura. Thank you for tagging Veronica. That's awesome. Hello, Nadesh, Brianna, Claudia. Donc on avance un peu. So many things to say. So I want to give you some context. Some of you I know were on the last live stream. You know what we're doing here. A lot of people are joining here for the first time and they're like, what is this magic? What's going on? So at first... Vous voyez, là, elle vient de faire quelque chose qui est très très intéressant en persuasion. Elle a littéralement écrasé sa voix. La voix du chuchotement comme ça. Ça, c'est très bien expliqué dans le livre Vendre du loup de Wall Street, donc Jordan Belfort. Et cette intonation, en fait, quand on a un enthousiasme très très fort et qu'ensuite on redescend et voire même qu'on chuchote, c'est pour nous signaler qu'il y a une information très très spéciale. Donc elle arrive très très bien à poser sa voix de manière à appliquer au maximum les éléments de persuasion qu'il y a à dérouler. De même, quand elle est en train d'évoquer quelque chose qui est vraiment impactant, elle va appuyer très fort dessus en termes conviction extrêmement très haut niveau de certitude. Et ça, forcément, ça crée une cohérence entre le non-verbal, si on peut dire, et le discours. Elle appuie vraiment, elle utilise sa voix pour appuyer son propos. Il faut quand même, et je reprécise, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, depuis le début de l'année, soit 5 mois et demi, elle a déjà fait 22 millions de dollars de chiffre d'affaires dans son activité à elle. Ce qui est vraiment spectaculaire dans le monde du coaching. Et donc, quand bien même ça peut nous paraître complètement bizarroïde, il y a indéniablement énormément de choses à apprendre de ce qu'elle est en train de faire, énormément d'éléments qu'elle maîtrise particulièrement bien, et comprendre ces codes-là, quand bien même on ne serait pas d'accord avec la méthodologie, quand même on ne serait pas en phase avec ce type de personnalité, il y a beaucoup de codes qu'elle maîtrise extrêmement bien dans la vente, et la preuve en est ses résultats financiers. I just want to give you some context. Last year, around this time of year, I had this wild idea to do what I called an invisible offer. And what the invisible offer was basically that. No one knew what it was that I was offering. I knew. But no one knew what it was going to be. And I decided to launch it completely invisibly at $111 until the price changed. And the price changed over and over and over and over and over and over again until it hit its full price. And là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes en train de lancer une offre, il vous faut une bonne raison pour lancer une offre. C'est-à-dire qu'il faut un contexte, il faut un élément de situation, il faut une bonne histoire pour appuyer, crédibiliser, ok, pourquoi est-ce que je lance ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc spécial qui est en train de se passer maintenant? Et l'histoire est un très bon moyen d'aller explorer ça. Et elle va explorer l'histoire au travers de différentes facettes, justement pour donner du corps, donner de la profondeur, expliquer que en fait ça a déjà été fait et c'est vraiment vraiment exceptionnel ce qui s'est passé quand ça a été fait, et si vous n'y avez pas participé, loupez pas le coche cette fois-ci. Donc elle a vraiment cette manière de à la fois embarquer émotionnellement au travers de l'histoire, et ensuite de créer ce sentiment d'urgence de je le fais maintenant, et en fait il y a une bonne raison maintenant, et en fait c'est maintenant que ça se passe, c'est pas à un autre moment. Donc tous ces éléments-là sont bien évidemment dans un objectif clair et net de vente. C'est-à-dire que vous devez, quand vous êtes en train typiquement de faire un live comme elle est en train de le faire, donner suffisamment de bonnes raisons d'acheter maintenant, pas d'acheter dans 2 jours, 3 jours, 6 mois, mais d'acheter maintenant. Et ça va continuer dans la mécanique. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est en train d'expliquer que c'est une offre invisible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information. Dit autrement, vous achetez sans savoir ce que vous achetez. Et ça paraît extrêmement irrationnel, seulement on se cache un paquet de trucs vraiment intéressants qu'on va explorer au long de cette analyse, et pas mal de choses que vous pouvez retenir sur ce qui fait véritablement la puissance d'un coaching. Et ça démontre une fois supplémentaire qu'elle est très forte dans la compréhension fine de ce qui fait un coaching et ce qui fait les résultats d'un coaching. Et ça, c'est vraiment assez spectaculaire la concernant.
every time the price went up, we gave more information and more information. And so people could trust their feelings. If it's more important for you to wait until you have more information to purchase something, there's an opportunity for you to do that. If you love the mystery and the like, I don't even know what I'm buying right now feeling, and that's fun for you, you have an opportunity to trust your intuition and do that kind of thing. So it's an offer that has many different chapters. And it's an offer that has many different energetic frequencies, kind of show you how you feel about your investment, especially in yourself. How you feel about money, how you feel about all the things in your experience of buying and purchasing things, especially personal development. And so it's just this beautiful experiment. But what I realized is it did something quite magnificent for me as well. It showed me how much trust that I've built within the Alpha Femme brand over the years. To be able to have built an identity that people know they can depend on the quality of what it is that I'm bringing to the table. Brittany says the invisible. Là, ce qu'elle est en train d'expliquer est, à mon sens, non seulement une vérité fondamentale dans le coaching, mais un insight extrêmement puissant, quand bien même ça a une couleur particulièrement curieuse. Ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live vont avoir l'opportunité de l'acheter à différents moments. Plus elle va donner des informations sur ce qu'elle va vendre, donc plus elle va expliquer ce que l'on achète, plus le prix sera élevé. Et donc, il y a une forme de récompense à ceux qui se fient à leur intuition et qui achètent sans savoir, tout en agissant quelque part de la zone de la confiance. Et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que non seulement il y a une leçon au travers de notre rapport à l'argent, notre rapport à comment est-ce que l'on achète et notre rapport à la transformation. Puisque bien évidemment, plus on fait confiance à son intuition et plus on est capable de décider sans avoir aucune preuve factuel, sans avoir aucun élément rationnel, sans avoir aucun élément de logique, plus on est capable de faire ça, plus on va être capable d'aller chercher quelque chose dans la transformation. Et si on a besoin d'être plus rassuré, eh bien on va payer plus. Et c'est intéressant le parallèle qu'il y a, c'est-à-dire que plus écouter sa raison, sa logique, c'est quelque part payer un prix plus élevé pour la même chose. Et ce qui se voit particulièrement dans le coaching quand j'accompagne moi les entrepreneurs ou des dirigeants, c'est que toutes les décisions qu'ils prennent d'un espace très rationnel, très rassurant, entre guillemets, très logique, très basé, où ils vont essayer de mesurer tous les paramètres pour minimiser les risques, c'est un espace dans lequel leur transformation est bien moindre. Et leurs résultats tardent à venir, ou sont plus longs à venir, ou demandent plus d'efforts. Et donc, il y a véritablement un lien, c'est là où la manière dont elle le vend, ce qu'elle vend et la manière dont elle explique est extrêmement intéressant sur ce que ça nous révèle de la puissance de transformation qui se passe au moment d'une décision d'achat ou d'une décision d'un accompagnement, d'une décision que l'on prend lorsque l'on décide de démarrer un coaching avec un coach. Et ça, cette offre-là, ou ce qu'elle est en train d'expliquer, est un alignement complet entre la manière dont elle le vend et la manière dont, techniquement, on obtient une transformation puissante durant un coaching. Je ne sais pas quelle est la qualité de son programme derrière, je ne sais pas ce qu'elle raconte et tout, donc je ne peux pas préjuger de ça. Par contre, ce que je sais, moi, c'est dans l'accompagnement des dirigeants que je fais, ce qui génère de la performance dans un coaching, premier point. Et ensuite, au-delà de ça, c'est la manière dont on va le vendre va conditionner drastiquement la capacité à aller obtenir des résultats. Et là, ce qu'elle présente est vraiment très aligné sur ces aspects-là. Donc on continue à dérouler parce que c'est extrêmement puissant, la leçon qu'elle s'apprête à partager. Offer is how I got into your world. That's so incredible. So what's fun with this is when you build a business, whatever it is that your business is, when you build relationships in your life, when the feeling of those businesses or those relationships are ultimate trust, there is something magical that occurs. And obviously, my offers usually are explained. People know what they're buying. They know what it's about. This is a rare occurrence. It happened once last year. What happened is I got all excited. We were on a roll, and the magic and the energy and everything was so great. And then, unfortunately, I had a slip and fall accident, got a concussion, and it cut the energy. And I wasn't able to get the full flow of this. And it hit me last week that this has been now a year ago, which blows my mind a million times over. I cannot believe it has been a year since this idea first came to me. And I've seen other people do it magnificently. I've seen invisible offers and secret offers. And this has inspired so many incredible things in the industry. And I love doing that. I love coming up with ideas that like create all kinds of momentum in the industry and create ideas. Là, alors, c'est toute la partie storytelling, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu aller au bout quand elle l'a fait la première fois il y a 1 an, et ça fait 1 an, et c'est une date anniversaire. En fait, elle a eu un accident, et du coup, elle n'a pas pu aller au bout.
et ça a coupé l'énergie, ça a coupé la transformation qu'elle voulait faire. Sauf qu'elle s'en sert d'une manière extrêmement intéressante pour expliquer que ça a inspiré tout un tas d'autres personnes à faire la même chose et qu'elle adore être à l'avant-garde. Et là, on a quelque chose qui est intéressant en termes de positionnement, c'est cette idée de base, c'est moi qui l'ai eue, elle a été reprise par énormément de personnes, je trouve ça génial que ça ait été repris par énormément de personnes, mais par là même, elle est indirectement en train de démontrer je suis à l'avant-garde. Et donc, si vous faites appel à moi, si vous achetez cet accompagnement, etc., vous êtes à l'avant-garde. Et ça, c'est extrêmement malin et subtil comme manière d'ancrer cette autorité. L'élément précédent qu'elle expliquait sur la confiance que justement elle avait réussi à construire une communauté suffisamment forte où elle pouvait juste dire je lance une offre, achetez. Sauf qu'on illustre quelque chose ici de très précis dans le commerce qui est que quand vous avez une base cliente extrêmement forte, vous appelez la personne, dites j'ai une super nouvelle opportunité, franchement il faut absolument que tu ailles dedans, ok vas-y c'est bon go, ça coûte combien, j'y vais. Et ça c'est quand on développe ses affaires et qu'on développe un très haut niveau de confiance vis-à-vis de ses clients, ils savent que de toute façon on va toujours surdélivrer et que ça va toujours les amener beaucoup beaucoup plus loin. Et cette relation avec les clients, elle est extrêmement intéressante à avoir, à développer aussi personnellement, mais elle n'est pas si facile que ça à construire finalement. D'arriver à avoir ce niveau de confiance, c'est quand même assez sport. Et le fait qu'elle ait réussi à construire ce niveau de confiance, je pense que le fait qu'elle demande de partager énormément, etc., et qu'elle répète beaucoup ce genre de choses, contribue à ce que sa tribu, elle est vraiment très très soudée et que sa tribu accorde une très haute confiance dans ce qu'elle peut potentiellement faire. Mais en tout cas, là, on apprend des choses vraiment fondamentales sur le business et sur le coaching. Ideas like we want to enjoy our work. For those of you who are entrepreneurs, it's such a fun thing, and I'm sure for a lot of you, like, I love this idea. Like I could do this in my business. I could do this. I could try this offer. I'm sure this would work. What I love about this is it really gives you a sense of how much trust is there in the brand that you've built. Because ultimately, there has to be a certain level of trust in what I've created in order for people to know, no matter what it is, it's going to be worth it. It literally feels like I said, "I've got you," and over 2,000 people said, "I know," and that is the coolest feeling. It makes me so excited. It makes me want to over deliver, raise the roof, do the happy dance, moonwalk backwards. Well, you moonwalk backwards anyway, but you know what I mean? Just like the feeling in my body. Là, elle vient de mettre très discrètement une allusion à combien il y avait de personnes qui avaient acheté la fois précédente, c'est-à-dire 2000 personnes. En termes d'autorité, bien évidemment, c'est assez spectaculaire, ce qui veut quand même dire que sur un live comme ça, donc on peut supposer qu'elle a peut-être fait quelques lives, mais quelques lives sur une offre qui est à 111 $ et qui va monter, qui va continuer à monter, on peut largement imaginer que le chiffre d'affaires généré est vraiment, vraiment spectaculaire, probablement pas loin du demi-million réalisé juste sur cette offre, peut-être même le million, sans trop de difficultés. En quelques lives, et là il y a quelque chose de très intéressant à explorer aussi, c'est que c'est une coach qui est alignée sur là où elle est très très forte. Là où elle est très forte et ce qui semble être son très gros moteur, et on va le voir aussi un peu après, mais c'est sa capacité à faire un live et à embarquer les gens dans quelque chose, les faire monter dans une énergie et les emmener quelque part et leur dresser un monde que ces personnes-là ont envie d'embrasser et ont envie d'aller. Ça, c'est son canal de prédilection. Et elle est extrêmement robuste sur ça, elle est probablement plus douée que la très grande majorité de ses confrères dans ce domaine, et c'est ce qui lui permet de développer très sereinement un business et d'une manière beaucoup plus facile, parce qu'elle est dans sa très grande zone de force, qui lui amène une très grande capacité à obtenir des résultats avec un minimum d'effort. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs que j'ai l'occasion d'accompagner où ils se lancent dans des sujets où ils disent voilà, j'arrive pas suffisamment à avoir mes résultats business, et en fait se disent qu'il faut qu'ils rajoutent quelque chose qu'ils maîtrisent pas trop, ou quelque chose qui est compliqué pour eux, ou quelque chose qui n'est pas vraiment dans leur zone de force. Et là, on est parti pour augmenter le niveau de galère, puisque si on n'arrive déjà pas à avoir les résultats qu'on a aujourd'hui avec nos forces, en se basant sur nos compétences, nos ressources, etc., il y a pas que la probabilité qu'on réussisse à obtenir ces résultats en rajoutant des trucs sur lesquels on est moyen, où on n'est pas des plus compétents ou sur lesquels il faut qu'on construise des actifs, non seulement elle est, on va dire, d'un point de vue extrêmement rationnel, c'est pas hyper malin, c'est pas le plus futé, puisque bien évidemment, on va devoir construire quelque chose de nouveau, et ça va compliquer les choses.
me rends compte que j'ai plus de batterie. L'avantage de ce genre de choses. On continue. Of being so trusted, of like having built something so powerful, so strong, so sustainable, so recognized, it fuels me even more. And so I am in a much different state this time than the last time because I'm watching the people who bought last time buy again. People who are saying to me, I bought this last year, changed my life, for sure I'm here again. People who said, I didn't even watch the first live stream, and I've just bought it because I saw the invisible offers back, and I told myself if this was ever coming back, I was going to do it. And that is absolutely fantastic. But the biggest thing that I'm so excited about is that I know what this offer is. And so I know that when I'm bringing forward these price points, they are like, this is so funny. Like when you find out what this is an investment, because the thing is, every time the price changes, your value just changed. It's an investment for real. Like you're investing a certain amount and then the value changes, which is such a cool principle also to be like, whoa, bought something without even knowing what it is. Now the information is coming and it's like everything's morphing, making it so next level. I love it. Ouais, là ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est qu'en gros, comme le prix augmente à chaque fois qu'elle libère des informations supplémentaires, ce qui se passe, c'est que celui qui a investi au début se retrouve à avoir la valeur qui augmente de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'apercevoir qu'il a acheté quelque chose dont la valeur monte avec le temps. Alors certes, c'est une manière de vendre qu'on pourrait considérer peut-être artificielle à certains égards, sauf que ça joue sur cette fameuse psychologie de on est en train de faire une bonne affaire et on va retenir l'ancrage final de prix. Et donc, alors que la plupart du temps, dans la manière dont font les marketeurs, c'est plutôt de faire des value stacks, c'est-à-dire de donner, voilà, vous allez avoir ça, ça vaut tant, vous allez avoir ça, ça vaut tant, vous allez avoir ça, ça vaut tant, il y a tel bonus, ça vaut tant, etc., etc. Et je vous mets ça, et je vous mets ça, et en plus vous avez ça. Et je pourrais vous le vendre, là, la valeur totale c'est tant, et en fait, moi, je ne vais pas du tout vous vendre ce prix-là, je vais vous le vendre ce prix-là. Et finalement, c'est la même démarche. C'est-à-dire que c'est exactement la même logique d'un point de vue marketing, sauf que c'est présenté différemment. Et c'est là où il y a une forme d'innovation, et c'est là où, quelque part, c'est extrêmement puissant ce qu'elle est en train de présenter, puisque vous pouvez innover autant sur ce que vous proposez que dans la manière de le vendre. Et là, ce qu'elle est en train de faire, quelque part, c'est d'innover dans la manière de vendre des accompagnements. Et ça peut paraître assez étrange, mais c'est un élément différenciant extrêmement puissant quand la manière dont on peut acheter est radicalement différente de ce que l'on peut observer partout. Il y a plein d'entreprises qui se sont développées. Si on prend Tesla par exemple, on ne peut acheter que en ligne. Et ça, c'est une manière de distribuer ses produits ou services qui n'est pas commune avec tous les autres constructeurs qui ont des concessions. Et ça, forcément, eh bien, ça réécrit des données et ça permet d'accentuer la perception d'un océan bleu ou de quelque chose de vraiment très spécial qui est en train de se passer. Je vais vous passer quelques... Brittany, that's so cool. Parce que là... I have learned to connect to things, people, and experiences in my life that aren't typically supposed to make you realize that there's like a meaning or there's a depth or something. Like the most out of the box, how did you get that lesson from this kind of thing? My mind finds lessons all the time. And so Kevin and I were in Hawaii. This was in 2019. And we had just had our first $1 million year that December, and now it's like February, so I'm brand new millionaire. And we are in Hawaii, and Kevin is my fiance. Alors là, elle va être en train de raconter une anecdote. Donc, on ne sait toujours pas ce qui est en train de se passer. Ça fait 12 minutes 37. On ne sait toujours pas ce qui va se passer. On ne sait toujours pas ce qu'elle nous présente. On ne sait toujours pas ce qu'elle va nous donner comme information. On se doute qu'il n'y a probablement pas grand-chose et qu'il va, entre guillemets, s'agir d'acheter un peu les yeux fermés. Alors, d'un point de vue persuasion, c'est une mécanique qui est extrêmement intéressante puisque c'est, si tu as des objections, de toute façon, n'achète pas. Il y aura des informations supplémentaires plus tard. Si tu as besoin d'avoir d'informations supplémentaires, il y en aura, juste ce sera plus cher. Et c'est un peu mettre une sorte de dilemme aux personnes en face en leur disant, voilà, soit vous faites confiance à votre intuition et dans ces cas-là, vous pouvez avoir un discount, soit vous avez besoin d'être extrêmement rassuré et malheureusement, ce manque de confiance que vous avez en vous va devoir être compensé. D'un point de vue coaching, il y a un vrai intérêt à ça, c'est que comme vous n'avez pas vous-même et que vous ne vous donnez pas vous-même cette confiance, vous allez devoir l'acheter. Et l'acheter, ça veut dire que vous allez payer plus cher pour être complètement rassuré
Parce que si vous ne payez pas suffisamment cher, étant donné que vous êtes déjà assez dubitatif, vous n'aurez pas les résultats. Et étant donné que les différentes personnes n'ont pas, tout le monde n'a pas la même jauge de déclenchement d'achat. Il y en a qui sont potentiellement des acheteurs compulsifs et qui n'ont pas trop besoin de réfléchir et qui vont acheter et basta, et ils ne vont même pas se soucier de quoi que ce soit. Sachant qu'en plus, les Nord-Américains ont tendance à acheter de manière un peu compulsive, déjà de base. Je ne sais pas si une offre comme ça aurait le même impact en France. Mais bon, peut-être que je peux me tromper. En tout cas, il y a dans la construction de la manière dont elle vend et dans la manière dont elle persuade et elle construit la valeur, puisqu'en fait tout le sujet c'est ça, c'est pour que les personnes achètent, il faut construire la valeur. Et là on est en train de construire la valeur de manière indirecte, avec cette histoire de prix qui augmente, avec cette histoire de où est-ce que vous achetez, est-ce que vous achetez du côté de votre intuition, ou est-ce que vous achetez du côté de votre mental, de votre logique. Plus vous allez avoir besoin d'acheter du côté de votre mental et de votre logique, plus quelque part vous n'avez pas compris comment ça marche, et plus en fait pour que vous compreniez cette leçon, il va falloir investir cher. En soi, c'est assez malin. Là où j'ai quelques doutes, c'est que finalement, on est vraiment dans cette approche de récompenser un achat qui n'a quasiment pas de fondement et qui est ce que j'appellerais moi dans le somnum du consumérisme. C'est-à-dire, j'achète tellement pour me sentir bien, pour me sentir spécial, qu'au lieu que ce soit de la matière, des objets, ce genre de choses, pour me sentir mieux, pour avoir ce pic dopaminique, je me retrouve à acheter, pas du vent, mais quelque chose d'immatériel en tout cas, juste pour, entre guillemets, avoir cette sensation de me sentir très spécial, de me sentir faisant partie d'une communauté, d'une forme d'élite qui ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et c'est aussi le message implicite qu'elle est en train de faire passer, au sens qui est peut-être un petit peu méprisant. Je mettrai un peu de ça là-dedans, mais au sens de si vous n'êtes pas capable d'acheter avec votre intuition, si vous n'êtes pas capable en fait des acheteurs compulsifs, si vous n'êtes pas capable d'acheter sans avoir aucune information, quelque part, vous n'avez pas tout à fait compris comment ça marche. Et donc, c'est dommage pour vous, vous n'appartenez pas à la caste. Et elle va beaucoup utiliser, je ne sais pas si on fera toute la vidéo, mais elle va beaucoup utiliser à plusieurs endroits en tout cas, cette logique de clivage entre soit t'es dedans, soit t'es pas dedans, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Et le monde qu'elle dépeint de quand t'es dedans et le monde qu'elle dépeint entre guillemets quand t'es pas dedans, on n'a vraiment pas envie d'appartenir à ne pas être dedans. Et cette espèce d'injonction clivante va pousser bien évidemment plus de personnes à appartenir au clan. Donc on est beaucoup dans cette histoire de preuve sociale, de tribalisme, biais de tribalisme, et elle utilise ça vraiment à fond. And so, I'm taking pictures. I'm like, this is beautiful. Like, bon, là, c'est toute son histoire avec. Take 18 months to grow. One pineapple per plant at a time. Là, je vais pas passer toute l'histoire, mais en gros, elle part à Hawaï, et à Hawaï, du coup, elle visite une exploitation d'ananas, et elle apprend que l'ananas, en fait, met 18 mois à pousser. Et là, pour moi, c'est un démontage d'objection. Il y a à la fois une leçon business, c'est-à-dire le fait d'apprendre la patience, et ça c'est effectivement quelque chose de très bien, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on voit pas les résultats, c'est pas parce que ça ne marche pas encore pour nous que les résultats ne sont pas en train d'opérer en lame de fond, qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se produire. Maintenant, là où c'est un peu dangereux, c'est qu'en fait, ça légitime le fait de ne strictement avoir aucun élément comme quoi c'est en train de fonctionner, comme quoi on est sur la bonne voie, et ça n'implique aucune exigence en matière de livraison. Et c'est là où, à mon sens, c'est un peu borderline dans sa proposition, puisqu'elle explique que voilà, la vie, c'est comme les ananas, ça met 18 mois à pousser, et donc il faut être patient. Et elle utilise une métaphore, c'est là où c'est très très fort en persuasion, parce qu'elle utilise cette métaphore, à la fois une histoire personnelle et à la fois une métaphore, la métaphore de l'ananas, pour, en gros, dire si vous attendez à avoir des résultats immédiats, oubliez, partez. Et c'est une manière de bloquer l'objection de ouais, mais s'il n'y a rien dedans, si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, est-ce que ça va me produire des résultats? Elle est en train de justifier, tu le fais de la zone de la confiance,
Et si tu le fais de la zone de la confiance, tu seras comme un ananas, ça te prendra peut-être 18 mois, mais tu auras véritablement les résultats si tu le fais de la zone de la confiance. Et elle va jouer sur ce tableau en permanence pour justement eh bien, convaincre les gens. Maintenant, là où, comme je le disais, c'est à mon sens un peu borderline, c'est que finalement, ça n'implique aucune logique et aucune traduction dans la matière au moment même de la décision d'achat. Et ça m'inspire une chose que je vois moi pour le coup dans le coaching. Effectivement, il faut que les personnes prennent la décision de la partie intuitive, de la partie du cœur, de ce qui fait sens pour eux, profondément, indéniablement. Par contre, ce qui va faire qu'on va obtenir les résultats et ce qui fait qu'on va vraiment faire le changement et qu'on ne va pas s'illusionner dans un énième bullshit ou une énième histoire ou une énième fable qu'on va devoir en permanence réalimenter par des pics dopaminiques de j'achète un nouveau produit, un machin, un bidule qui cette fois va me permettre encore une fois d'être aussi spécial que spécial. Si j'ai pas encore les résultats, c'est parce qu'en fait je suis tellement spécial que du coup c'est normal parce que moi ça va fonctionner différemment parce que je suis tellement spécial que bah voilà, si j'ai pas les résultats maintenant. Bref, on va être dans une espèce de rationalisation en permanence du fait qu'on n'a peut-être pas forcément les résultats. C'est là où à mon sens c'est assez dommageable. Après, potentiellement, je peux comprendre qu'on n'attende pas grand-chose d'un programme qui est vendu 111 $. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. Mais ce qui va faire la différence dans un coaching, c'est cette capacité à certes prendre les décisions de la zone de l'intuition du cœur, mais par contre, donc des décisions qui ont du sens, mais par contre derrière d'être redoutablement pragmatique sur les résultats financiers qu'on va aller chercher. Et que quand on définit un objectif, on définit un état futur dans la matière de là où notre business va être. Quand on dit voilà, je veux atteindre tel chiffre d'affaires à telle date, ou quand on dit voilà, je vais régler le coaching de telle et telle manière, donc cette logique du fameux plan de financement que j'utilise moi avec mes clients, c'est à quel moment tu veux que ton business ait cette capacité à générer tel cash flow. Parce que si ton business est capable de générer tel cash flow et que tu es capable de régler le coaching de telle et telle manière, ça veut dire que tu as réussi à amener ton business à tel et tel niveau. Et donc la question de comment tu règles le coaching, c'est la question de quels sont les résultats que tu veux pour ton business. Et quelqu'un qui investirait le même montant mais qui fait en 12 fois, ou quelqu'un qui investit le même montant mais qui le règle en 2 fois par exemple, n'a pas du tout le même business à l'arrivée, n'a pas du tout la même puissance de coaching à l'arrivée, puisque bien évidemment, celui qui veut avoir le résultat en termes de cash flow au bout de 2 mois, ça veut dire qu'il raccourcit le temps, et ça veut dire qu'à une échelle de temps sur le mois, par exemple, eh bien, son business a été capable de générer beaucoup plus. Donc son business, il est peut-être 3, 4, 5, 6 fois plus gros que celui qui, entre guillemets, a étalé sur 12 mois. Alors que c'est le même montant d'investissement. Donc cette logique-là, à la fois financière, comme elle explique avec l'offre qui monte, etc., etc., et cette logique du cœur, elle est bonne. Cette logique de la confiance, de on est capable de le faire, elle est bonne. Là où, à mon sens, il manque quelque chose, c'est sur l'ancrage profond dans la matière, c'est-à-dire concrètement, ok, qu'est-ce que je veux pour mon business? Et ça, si c'est pas fait au moment de la décision d'achat, ça veut dire qu'on fait une décision d'achat juste pour faire plaisir à son ego ou son machin, où on est juste dans la logique dopaminique, on n'est pas dans cette logique de business à proprement parler, où là, boum, il doit se passer un truc. C'est là où, à mon sens, j'ai des réserves. Maintenant, peut-être que j'ai tort et peut-être que vous avez un avis différent. Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir vos retours et ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette vidéo et qu'on poursuive l'échange. Bon, je vais m'arrêter là sur l'analyse. Ça fait déjà pas mal de choses que j'ai pu, entre guillemets, vous partager, vous faire ressortir. La vidéo, à mon avis, est déjà assez longue. Si vous voulez que j'analyse la suite, mettez-moi un commentaire, dites-le moi en commentaire pour voilà, éventuellement vous faire ressortir d'autres éléments. Mais je pense à peu près avoir couvert pas mal d'éléments de cette vidéo et de comment elle s'y prend et les différentes leçons de persuasion qu'on a à aller chercher derrière ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.